Alors Annick, la question c'est, doit-on punir une personne qui vous a fait du tort ou faut-il travailler sur le pardon pour pouvoir avancer? Dans la notion de punir, il y a chez cette personne la notion que la personne qui lui a fait du tort ne puisse pas recommencer. Le faut-il ou faut-il pas, je ne peux absolument pas répondre à cela, parce que je ne suis pas un maître qui donne, qui donne des conseils, et loin de là. Ce que je peux dire, la seule chose que je puisse dire, c'est que le pardon, il est vraiment le tissu même de la vie spirituelle. À partir du moment où on a fait le retournement, où on s'engage dans la dynamique de vie, le pardon est essentiel, absolument essentiel. Auparavant, tant qu'on est dans le monde de la morale, on doit pardonner, alors on croit avoir pardonné, puis en général, on n'a pas pardonné grand-chose. On est dans l'illusion du pardon. Donc c'est extrêmement important là aussi de faire ce retournement pour que le pardon soit quelque chose de profond. Et bien sûr, il restera toujours des cicatrices, mais ou bien la cicatrice va servir de tremplin pour grandir, ou bien on va continuer de la titiller pour la faire saigner continuellement et se donner une raison de vivre. Quelquefois, la blessure devient votre identité. Je vois ça beaucoup à l'heure actuelle, par exemple, chez des femmes qui ont été abusées et l'épreuve qu'elles ont vécue devient leur identité, au lieu qu'elles entrent dans le pardon. C'est un exemple typique à l'heure actuelle. Bien, ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à faire intervenir la justice et à faire ce qui est nécessaire sur le plan juridique. Je crois que nous avons là à entendre ce que le Christ dit, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le monde de César, il existe aussi et nous n'avons pas du tout à le mépriser, loin de là. Nous avons à vivre ce que nous devons vivre. Ce qui est dommage naturellement dans le monde de César, c'est que les choses ne sont réprimées, la violence n'est réprimée que par la violence, ce qui ne résout rien. Mais là, nous n'y pouvons pas grand-chose, malheureusement. C'est un autre problème. Mais notre problème à nous, dans le sens strict de la question que tu me poses, ma réponse est celle-là. Voilà, je ne peux pas dire plus pour l'instant. Donc si cette personne te disait j'ai porté plainte et je veux qu'il soit puni, tout ça, ça n'empêche pas le pardon. Ça n'empêche pas le pardon, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Elle ne va pas vivre cette plainte comme une vengeance. Elle va vivre comme une nécessité sociale même, je dirais, en effet. Quelque chose de juste par rapport Mais elle peut pardonner dans son cœur, c'est évident. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est une grosse problématique sur le chemin spirituel. Mais ça n'est pas une problématique lorsqu'on est dans le chemin spirituel. Lorsqu'on est dans le chemin, ça devient très très clair. C'est une problématique quand on est dans le devoir. Tant qu'on est dans le devoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire ou de ne pas faire? On en a assez de ces histoires de bien et de mal. C'est tout à fait autre chose quand on entre dans le chemin. C'est à faire ou ça n'est pas à faire. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. D'accord. Merci bien, Annick.